donc kon ñoo ngi sant yàlla bu baax di julliwaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. You want me to speak English only, but you are the one who doesn't understand. We are in democracy. Huh? If you want, we go on, inshallah. D'accord, no problem. Inshallah. Ki xam nga ni dañuy job ci anglais. Non, il y a 4 jours def nañ une vidéo, c'était en anglais. Et puis on parlait de la religion et de la science. Donc c'est plus compliqué, les termes sont plus compliqués. Donc loolu sax dama koy wax toujours ma ne fi mu ne nii kenn mënta servir diine ji te déggoo ñaari langue étrangère ak informatique. C'est pas possible. Monde bi moo ko laaj. Tu es obligé de parler au moins deux langues étrangères plus ta langue bi nga juddoo wala langue bi nga jàngee ak informatique. Pour mën a servir islam. On est obligé. Donc ñu sant yàlla bu baax julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santaat yàlla bu baax encore parce que li ñu bëggoon yëpp yàlla defal nañu ko ba defal ni sax lu ëpp suñuy xalaat ak suñuy njort ak suñuy yéene te weesuwul rek ñaan yàlla mu jéggal ñu baal ñu suturaal ñi nga xamante ni tudd nañ leen fii seen tur tamit yàlla jéggal leen yàlla baal leen yàlla suturaal leen loolu rek la tabaarakallaahu yëf yi bette na te bi mu xewee Papis ca suba ga la def directement sur Dakar donc dem fekk ji yëf yëpp ñu bëri tamit amuñu woon occasion pour mën koo jaale donc tey jii ñu bëri ci lañ profité mën a ñëw gisanteeg moom wan ko seen cofeel wan ko seen yëg ci moom tabarakallahu ñaan yàlla mu jéggal góor gi te li am solo rek mooy li fi wax léegi nii nit moom su faatoo suñ ko tëralee luñ ko mënti waxal ci àdduna lu discours bi gudd lu wax ji bëri te waxuñu am na diine yàq nañ ko parce que fa mu jëm fii moom lu bëri mën na fay jariñ ay xaalis ak ay tur ak ay daraja ak ay lu nekk mais bàmmeel moom yooyu yëpp dafa jariñ illa man ata allaha bi qalbin salimin foofu jëf ju baax rek nga fay fekk xol bu set rek nga fay fekk su ko defee nag moom ñun ñëpp ay kilifa ñoo fi ñëw ak ay dëkkandoo yoo xamante ni seedal nañ ko baaxam ci biir askanam ay mbokk tamit toog nañu seedeel ko fonk jàkkaam ak fonk diine pour man ñaan gi foofu la yem c'est ça waaw wàcc na macha allah loolu ku ko dégg sa àdduna rek xamal ni lépp la li ci des nag wàllu ko defarook mbokk kase la rafetal rek la tabarakallahu ñaanal ñëpp yàlla rek yàlla dooli jàmm dooli xéwal ndax yëf yi tamit en principe ay jaxasoo yu bare la góor gi moo ngi jóge ci loñ ci Fuuta ñii ma àndal seeni mbokk lañu ñii sax ci loñ la seen origine ñii am nañ seeni mbokk yu sëy yu nekk ca ci loñ xam nga kooku mbiru yàlla la bu dul loolu famille yi tamit dafa jaxasoo bu xaw a daw yaram sax macha allah moo tax tey suñu bopp rek lañ fi fekk yàlla seede na loolu paakamu mii ngeen di gis nii papay Mari jarbaat la ci Alaaji Jibi Gassama Alaaji Jibi Gassama mooy papay Kara Gassama Kara Gassama soxna Seynabou Ndiéguène boo ko jur soxna Seynabou ak Serigne Mounir ñoo bokk ndey ak baay xam nga kooku loolu doy na sëkk soxna Wasoor nii sëram soxna Mbaru Ousmane Gueye moo koy denc ñu gën ko xam ci Pape Gueye Ousmane Gueye Maguette Ndiéguène moo ko jur Maguette Ndiéguène ak Serigne Mounir mi ñu jur ñoo bokk ndey ak baay xam nga kon fi ne nii ay mbokk rek ñoo fi daje. c'est nous dans nous. Papis mii côté papam la ñuy ñaanal tey waaye yaayam ju baax di nekk ca dëkk ba ca kër ga soxna Ndeye Ndiaye saa su ne ñëpp xam nañ ko Thiès jarbaatu Alaaji Mouhamad Ndiéguène la moom it deret lañu bokkee tabaarakallahu ci wàllu yaayam ci wàllu càll ci wàllu njaayeen maamam alxaaji Saasuna Njaay dafa bokkoon ci liir naa Alaaji Mouhamad Ndiéguène yi gën a mag moo bàyyi ñoom ñii Alaaji Mafal Diop ñoo bokkoon seen fédération ñoo bokkoon seen yëngatu Alaaji Saasuna bokkoon ci ñi gënoon a jege maam Alaaji jaar ak moom foo xamante ni jotaay bi moo ñu ko mayul mais man am na lu ma ci xam lu bëri ba ci seen maam Naar Diouf
c'est la même chose ba ci nijaayam Alaaji Cheikh Ndiaye noonu la mel bërki démb bii doomam ji gaañoo fii ba ñu yóbbu ko Sénégal man lañ joxoon man maa def témoignage ba ca jàkkay nu ñu koy tudd Mermoz man maa taxaw lépp imam Ahmad Baro Ndiéguène moo ko jullee ndeysaan keroog bi imam bi taxawee bañ wax ko ne ko jullee ko dafa toog tourné gis xool kanamu Baye Cheikh rek daal ne ana sëñ Ndiéguène mi ma doon dégg fii ñu mu ne ko kaay jullee ko mu ne ko ndax am na loo xamante ni nit dara du féexal xolam lu dul ka nga xamante ni moom la yaakaar te Cheikh mii wax naa ak man te gis naa fi mu la teg fi mu teg waa Ndiéguèneen fi mu teg seen bàyyi Alaaji Mouhamed Ndiéguène radiyallahu anhu keroog imam As Baro moo jullee doomam jooju gaañoon te fii la jóge woon donc pour vous dire que ñun ñëpp nous sommes une famille tey jii samay jarbaat ñoo ngi fii seeni jarbaat ñoo ngi ca kër ga ñun ñëpp benn lañu ñi fi des tamit ay mbokk lañu ak i xarit ak i wëllëre ak ñoo xamante ni bàyyi ñoo àndoon donc nag loolu lu am solo la àll bi bu mu tax ñu couper liens yi parce que c'est des liens yoo xamante ni créé wuñu ko c'est des liens divins yàlla subhanahu wa taala nee na bi mu bindee mbokk la parenté daf ko bind ba noppi na ko wàccal mbokk ne ko du ma wàcc mu ne ko ndax mu ne ko lu tax mu ne ko su ma wàccee ci nit ñi dañ may dagg yàlla ne ko wàccal ku la dagg ma dagg ko ku la jokk ma jokk ko moo tax famille ki ci gën a gudd fan mooy ki ci gën a fonk mbokk te kii bàyyam seedeel na ko bëggum mbokk waaw pour preuve donc ba noppi yàlla ne ko dinaa jël benn ci sama tur yi nga xamante ni bis bu nekk ñu tudd ko ma dagg ko tuddee la ko mbokk amuloon tur ci arab yàlla moo jël bismillahi rahmanir rahim bi mu dindi yaay bi mu des lan bismillahi rahmanir rahim boobu mooy mbokk ci arab ar rahim mooy mbokk kon turu yàlla la bu yàlla dindi yaay bi kase bàyyi la ca des ne ko yow ci sama tur laa lay daggee ci laa lay tuddee ba noppi wàccal ci kaw suuf ko la jokk ma jokk ko ko la dokk ma dokk donc nag lien de parenté yi lu sensible la lu sacré la lu jara bañ a caaxaane la ñu bàyyi ko xel bu baax fonk ko bu baax a baax yàlla nañu yàlla boole dimbali ñu ñëpp boole ñu jàppale donc suñu kër lañ ñëw suñu mbokk lañ fekk si Serigne Mounir tamit bi muy wax ak Papis ci laay yegg si ca saa si mu ne ma Papis si doon woote xaaral ma jox la ko dafa bëgg ñaanal papaam kon na nga woo mbokk yëpp nga yëgal leen ko ñu ñëw ñii ñëpp ñoo ngi jóge fu sori kii Montgeron la jóge ci ginnaaw ville de Saint-Georges kii mu ngi jóge ba Chartres ñii Évry lañ jóge kii Compiègne kii moo dëkk rek Villejuif fii ñun ñu dëkk fii ci ginnaaw donc macha allah ñu bàyyi seen i yitte yëpp ngir ñu wéttali si ko ñaanal ko am na ñeneen ñu bëggoon a ñëw tamit ngant mënante ku mel ni sëñ As woo naa ko fekk na boobu moo ngi ci programme bu mu nekk ba tey donc yàlla yàggal ànd bi yàlla dooli jàmm dooli sutura kontaan na ci teewaay bi ñëpp rawatina nag sama waa ji sëñ Adama vraiment je suis très fier de lui parce que c'est un man j'aime les exemples vivants et proches j'aime bien ça saxaaba yi baax na c'est important gars yu baax yi baax na mais lu ñu jege tamit tey dund c'est important waaw sànq maa ngi ñaanal sunu doom yi ne yàlla def leen ñu ay jullit diir ñu mën alxuraan xam ko maa ngi koy ñaan bi ñu toogee ma dégg alxuraan di neex ji mu jàng taset wicc correct jaar ci yoon ànd ak toutes les règles te règles yu difficile la bi ñu paree ma félicité ko bu baax ñaanal ko yàlla bu baax ba mu wax ma fi mu ci toll mokkal na alxuraan ba fi ne nii ci moo ngi waajal ijaaza mooy diplôme am pour mën a jàngale alxuraan te fi ne nii fa mu nekk ni ñëpp di demee ay bitim réew ak ay Amérique ak Oxford ak Harvard ak fenn di jàngi moom it noonu la demee di jàng ci école boo xamante ni interne la di fa nekk di jàng nee na ma vacances laa nekk nii bu ma paree damay dellu waaw tabarakallah loolu tamit li tax waaw sois fier de ton fils ah oui mais c'est ton fils c'est le fils à tout le monde ah oui donc ñëpp ko bëgg a jur waaw ñëpp ko bëgg a jur vraiment donc macha allah li tax ma wax loolu mooy ñu bëri fi ni jàpp nañ ni ku fi juddoo waroo jàng waroo xam dara moo ngi nii mokkal alxuraan te fii la juddoo laaj naa ko mu ne ma suñuy mbokk ñoo nga Louga ak Dakar waaye man fii laa juddoo fan nga jàng alxuraan mu ne ma fii laa jàng alxuraan mu ne ma ba tey bàyyiwuma maa ngi mokkal naa fi nañ damay jàng pour mën a nekk jàngale ko alxuraan c'est pour donner l'exemple aux autres aux jeunes pour leur dire que être né ici être de nationalité française avoir des diplômes ne doit pas signifier que yow waroo jàng waroo xam dara c'est pas une raison
ah loolu dama koy wax toujours fan yi maa ngi ko doon wax léegi kii léegi nii dañ doon def benn waxtaan ci benn astrophysicien bu mag bu ñuy wax voilà comme ma agré en français. Donc pour vous dire que c'est important l'islam, c'est la religion de la synthèse. Ça il faut le savoir. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas leur religion. L'islam c'est la religion de la synthèse. Hein? Donc le plan dialectique là c'est quoi le plan dialectique? C'est la thèse, l'antithèse et la synthèse. L'islam c'est la synthèse de toutes les religions qui l'ont précédé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le condensé de tous les messages qui sont venus avant lui, sallallahu alayhi wa sallam. Principalement le message de Sayyidina Moussa alayhi salam à travers le judaïsme et le message de Sayyidina Isa à travers le christianisme. Les deux, l'un marqué par le matérialisme et l'autre par le spiritualisme. Je ne dirais même pas la spiritualité, mais le spiritualisme. Donc l'islam maintenant vient comme une religion d'harmonie et de synthèse. C'est-à-dire que dans l'islam, on te pousse vers l'équilibre entre le corps et le cœur, entre l'esprit et la matière. Tu te lèves très tôt pour aller prier, mais après on te demande d'aller chercher de l'argent pour faire vivre ta famille, pour subvenir à tes besoins. Donc c'est les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Le bon musulman à cette époque-là, c'est pas celui qui se consacre seulement à prier. Non, non, non. C'est celui qui réussit les deux à la fois. Avoir de bons diplômes, avoir un bon travail, avoir une bonne situation, mais aussi avoir une très belle vie, une très bonne vie spirituelle, hein, ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pour preuve, il y a une semaine de cela, on faisait une étude des thèses d'un grand astrophysicien qui s'appelle Stephen Hawking. C'est l'un des meilleurs au monde. Il a des millions de disciples. Il est décédé même. C'est l'astrophysicien là qui était toujours sur la chaise roulante là, avec le synthétiseur de voix. Donc qui ne parvenait plus à parler. Il est dangereux, il ne faut pas le sous-estimer parce qu'il est sur une chaise roulante. Il est suivi par des millions de personnes. Et ces thèses sont très dangereuses. Parce que parmi ces thèses, il soutient que Allah n'existe pas. Il donne des preuves tellement tangibles qu'il y a même des musulmans qui ont fini par croire en ces thèses. Donc maintenant, pour prouver le contraire de ce qu'il voulait prouver, mais on ne pouvait pas venir et seulement réciter le Coran. Non, non, non. C'est un domaine scientifique, donc il faut des preuves scientifiques. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait appel à ces jeunes. C'est des scientifiques, c'est des professeurs de physique et de chimie, c'est des professeurs de mathématiques, c'est des professeurs d'informatique. C'est à eux que j'ai fait appel. Et ils ont fait des interventions pour maintenant contrer scientifiquement les allégations et les erreurs de Stephen Hawking. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que l'islam c'est une religion qui globalise la vie de l'individu. L'islam a besoin de tous ses enfants, qu'ils soient les avocats, les médecins, les scientifiques, les chercheurs. L'islam a besoin de tout le monde. Donc alhamdoulilah, et quand on a fini cela, c'est moi qui ai donné maintenant la touche religieuse à partir du Coran et de la Sunna. Et ça, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que le Coran et la Sunna que je dois défendre, mais n'est pas accepté par tout le monde, n'est pas compris par tout le monde, on ne peut pas l'exposer partout, parce que on risque de tomber dans des discussions qui sont stériles et qui peuvent être même violentes. Donc, et la science, elle est acceptée par tout le monde. Donc, on passe par la science pour convaincre les esprits et passer par le Coran et la Sunna pour convaincre les cœurs. Alhamdulillah, ça a donné des résultats très, très, très positifs, car Stephen Hawking a dévié plusieurs personnes. Moi, je l'ai connu il y a plus de 7 ans. Parce qu'il y a ma femme, il y a un de ses collègues, il était né musulman, et c'est Hawking qui l'a fait mécroire à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, non, il est anglais. Il est né à Oxford. Il est mort l'année dernière. C'est ça. En 42, il est né en 42, il est décédé. Donc, c'est un homme très... C'est un grand scientifique, mais il est très dangereux. Il était paralysé. Oui, il avait la maladie de Charcot. Donc, ça a attaqué tous ses muscles. Il avait un synthétiseur vocal qui lui permettait de pouvoir s'exprimer. Ah oui, oui, oui. C'est un grand homme. C'est l'un des plus suivis dans notre siècle là. C'est un grand homme, mais
nous sommes d'accord sur tout ce qu'il dit sur les trous noirs, sur les astres, sur les galaxies et tout cela. Mais quand il s'est attaqué à l'existence de Dieu, là, on ne pouvait plus se taire. Non pas pour nous, parce que lui, il ne peut pas nous dévier, c'est sûr. Mais on fait tous le travail qu'on a fait. On l'a fait en français et en anglais. Pourquoi? Pour nos enfants qui vont venir, qui vont lire ces livres et qui pourront peut-être être influencés négativement par ce gars, égarés par ce gars-là. Donc, pour vous dire que, alhamdulillah, la vie réussie maintenant, c'est allier les deux. Hein, avoir un équilibre, une harmonie, c'est ça. Vous voyez, toute la décadence ici, en Europe, c'est quoi? Parce qu'ils ont relégué Dieu en second plan. Il y a même, la plupart, ils disent que Dieu n'existe pas. Et l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. C'est pas possible. Parce que dans l'essence de l'homme, il y a la main de Dieu. L'homme a été créé par le souffle de Dieu. C'est pas comme les animaux. C'est pour cela que les awliya, ils nous disent qu'il y a deux façons de ruh, hein, deux catégories de ruh. Il y a les arwahul manfouha et les arwahul makhlouqa. Hein. Il y a des ruhs qui viennent du souffle d'Allah, c'est les hommes. Et les ruhs, les autres âmes qui viennent du kun fayakun, c'est cette baguette magique, c'est ce mot magique par quoi Allah crée tout. Les animaux, ils sont créés par ça. Mais l'homme, il est au sommet de la création. C'est pour cela qu'il vient du souffle d'Allah. C'est pour cela que nous avons une dose de divinité en nous. Hein? Une dose, c'est pas qu'on est divin, mais on est obligé de chercher Allah. On est obligé de se poser des questions sur Allah. On est obligé de poser des questions métaphysiques, c'est obligé. Même les bébés, quand les enfants là, ils vont te poser des questions sur Dieu. C'est automatique. Et pourtant, tu ne parles pas de Dieu. Ils te demandent où est Dieu. C'est un garçon, c'est une femme. Pourquoi Dieu fait ceci? Pourquoi il ne fait pas cela? Et même les enfants, même les fils d'athées, tu leur dis où est Dieu. Ils te disent, il est là-haut, il est au ciel. Hein? C'est automatique. Parce que, intrinsèquement, l'homme, il y a la dose d'Allah, il y a le souffle d'Allah. C'est pour cela que tous les hommes cherchent Allah. Maintenant, la chance, c'est d'être guidé. Quand tu es guidé, tu tombes sur le prophète Mohammed. Quand tu n'es pas guidé, tu te dévies de lui. Donc, alhamdulillah, donc nous devons toujours remercier Allah d'appartenir à la Ummah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de suivre ses pas, parce que c'est lui qui veut adorer Allah. Il n'a qu'à suivre le prophète Mohammed dans ses dires et dans ses interdits, dans ses hals, dans ses états d'âme, dans ses paroles, dans sa façon d'être. Et ça, c'est la porte la plus proche qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'Allah nous aide, qu'il nous assiste, qu'il nous ouvre le cœur, qu'il déverse sa lumière dedans, la foi, l'amour d'Allah, l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la paix, Inch'Allah, qu'Allah facilite pour nous, qu'il nous donne tout ce qu'on cherche et qu'il nous protège contre tout ce qu'on craint, tout ce qu'on redoute ici et dans le-delà. Par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que chacun repartit ici, Inch'Allah, avec le cœur apaisé, rempli de lumière et de paix, mais aussi que personne ne rentre avec un péché, Inch'Allah. Qu'Allah nous considère comme des nouveau-nés, Inch'Allah, sans péché. Hein? C'est ça, une vie douce, Inch'Allah. Hein? Une mort douce. C'est important, il ne faut pas souffrir avant de mourir. Qu'on ne souffre pas, Inch'Allah. Que notre dernière parole sur terre soit la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Hein? Qu'on entre au paradis avec le prophète Mohammed. Avec nous tous, Inch'Allah. Qu'on se retrouve là-bas au paradis. Après une longue vie, avec beaucoup de baraka, beaucoup de poulet et de tchéboudief. Et de michu. Ah non, mais c'est important aussi. Hein. C'est important d'aller au paradis, mais il faut que nous quand même pas il y a plein de femmes qui les attendent pas. Les hommes. Il paraît qu'il y a plein de femmes qui les attendent. Et puis des belles femmes aussi. Hein. De très belles femmes. Ah oui, d'une beauté inexplicable, insondable.
C'est payant, chaque mot c'est 5 €. Allez-y, ouais. Ça vous comptez. Merci beaucoup. 10 €. Qui économise celle-là? Économise celle-là. Vas-y, je t'écoute, volontiers. Pour les femmes, il y a quoi? Pour les femmes. Très bonne question. Je crois que j'ai l'obligation de refaire les 30 vidéos que j'avais faites en Wolof sur le paradis. Donc j'ai répondu à 30 questions sur le paradis. Je crois que j'ai rien laissé, hein, Inch'Allah. Mais je vais le reprendre en français, Inch'Allah. Parmi ces questions, il y avait celle-là. Mais ce qui est plus simple, moi, il y a des questions comme ça, hein, très compliquées. Mais la réponse dans le Coran est très limpide, très claire, très simple, très nette, très précise. C'est quoi? Allah, il dit dans le Coran, وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ. وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ. Ça, c'est la règle du paradis. Tu peux rentrer dans un hôtel, dans un restaurant, on dit service libre. Donc tu viens, tu prends ce que tu veux. Il n'y a pas besoin de lire la carte, il n'y a pas besoin qu'on t'explique le prix de ceci ou bien. Service libre. Tu prends ce que tu veux. Le paradis, Allah nous dit dans le Coran, Walahum, ils auront certes là-bas dans le paradis, les gens du paradis, donc les hommes et les femmes, Walahum, ils auront là-bas, Fiha dans le paradis, Ma yashtahun, ce qu'ils souhaitent. Ça c'est plus, pour moi, ça c'est plus grand que les belles femmes, les beaux hommes. Oui, les... mais pour moi c'est quand même un peu plus précis, parce que quand ils disent qu'ils ont tout ce qu'ils souhaitent, c'est valable et pour l'homme et pour la femme. Mais quand derrière ils te précisent que les hommes admis au paradis auront des urul aini, c'est-à-dire que l'homme est aussi que... Après, peut-être que je me trompe, il y a certains hommes qui disent si ici, je vais dire sur terre, ici-bas, quand un couple marié décède et qu'ils ont la chance tous les deux de se retrouver au paradis, ils seront mariés et femmes aussi là-bas. Est-ce que là on va avoir des urul aini en plus de la femme qu'il avait, ou est-ce que sa femme va devenir urul aini? La jalousie jusqu'au paradis? Non, attendez. Cette question va faire le tour du monde. Non, c'est que... Les femmes sont majoritaires ici, hein. Je vais faire attention à ça. Et on est en France en plus. Non, ce que je vous dis par là, c'est que... Non, c'est une très bonne question, c'est très important. C'est qu'il faut commencer par le commencement, c'est la règle. C'est qu'au paradis, on a tout ce que l'on veut. Donc ça, je crois que ça libère tout. On a tout ce que l'on veut. Voilà. Donc maintenant, on peut rentrer dans les détails. Pour les hommes, ils auront des femmes, des hurul ayn, comme le Coran nous dit, des femmes... qui ne sont pas très âgés. Donc, il y a le descriptif dans le Coran. Chacun peut regarder. C'est-à-dire, concernant ce choix-là, par exemple, j'ai ma femme, hein, je décède avant elle, on se retrouve par exemple au paradis. Là, ce sera... parce que cette femme-là peut avoir un autre mari après ma mort. C'est valable, non? Maintenant, ça, ce sera à la femme de choisir. Soit elle décide d'aller avec son premier mari, ou bien son deuxième mari. Ou quelqu'un d'autre.
Oui, oui, oui. Un autre, je sais pas, homme. C'est ça, c'est ça. Dans le paradis, tout ce que tu veux, tu l'as. Il n'y aura pas de problème. Il y aura même ce qu'on appelle le surclassement dans le paradis. Par exemple, tu peux voir un homme qui est au paradis 6 et sa femme est au paradis 3. Là, il peut demander à Allah que sa femme soit surclassée et amenée au 7e paradis ou bien au 6e paradis. Tout ça existe dans le paradis. Donc, le paradisien, c'est lui qui est au paradis. Le paradisien, c'est moi qui l'ai créé. Mais c'est un bon. Ouais, ça vient de moi. C'est mon néologisme. Ouais. Donc, celui qui est au paradis, il a ce qu'il veut. Celle qui est au paradis, elle a ce qu'elle veut. Ça, pour moi, c'est suffisant. Parce que là, on te donne l'occasion d'aller dans ta chambre pour écrire tout ce que tu veux. Et peut-être là, tu ne peux pas dire tout ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Dans le paradis, tu as tout ce que tu veux. C'est la réponse que je donne souvent parce qu'il y a des détails à expliquer. Mais le plus simple, c'est qu'on a tout ce que l'on veut dans le paradis. Donc si tu vois un homme, hein, tu choisis, tu fais ce que tu veux. Pour les femmes aussi, c'est la même chose. Pour les hommes aussi. Hein. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais avec ce nombre-là, ce grand nombre de femmes-là, ce bonheur-là, est-ce qu'ils seront... Ça peut nous faire du français. Ça peut. D'autres là, ça va. Il n'y a plus de goût, il n'y a plus d'envie, quoi. Manépo, ils ne savent pas que c'est le paradis. C'est la bonne réponse. Parce que au paradis, tous les goûts diffèrent. Quand tu manges une pomme, la pomme que tu vas manger demain, ce n'est pas le même goût. C'est comme si tu n'as jamais mangé de pomme. Mais pour le reste aussi, c'est la même chose. On est sur Internet, je vais pas. Et les enfants sont là. Il y a un Français qui m'a dit qu'en fait, au paradis, on s'ennuie parce qu'en fait, tous les gens qui aimaient bien la belle vie et tout, ils sont tous en enfer en fait. Donc là-bas, l'enfer, c'est là-bas où il y a la fête. Enfin, c'est ce qu'il m'a expliqué dans sa tête. Il me disait que lui, parce que tous les gens bons, en fait, ils vont nous mettre de la harpe, de la musique douce. Ouais. Alors qu'en enfer, il y a du rock, il y a... Attention, attention. Non, c'est une très bonne idée, mais il s'est trompé. Voilà. Il y aura les rockers, mais il n'y aura pas le rock. Ils n'auront pas le temps de rocker. Ah. C'est ce que j'ai répondu. Ah oui, non, c'est pas possible. Il m'a dit, mais toi, tu veux aller au paradis, mais tu vas t'ennuyer. Et puis, la harpe. Et la harpe, je vois. Voilà, il y en a qui disaient ça même au Sénégal, nous préférons là-bas parce que là-bas c'est plus animé. Voilà. Allez-y. Le deuxième problème, c'est que Allah il dit dans le Coran, wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda. L'islam, c'est une religion de responsabilité. Et la preuve la plus tangible sur ce que je viens d'annoncer là, de dire, c'est quand une centaine de musulmans meurent. Il n'y aura pas une tombe pour tout le monde. On va creuser combien de tombes, chers frères? Hein? 100 tombes. 100 bambel. 100 bambel. Parce que ku nekk ak sa bambel la. Ku nekk ak sa Allah. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a des gens dans l'enfer, ils seront tellement corrigés et châtiés qu'ils vont finir par croire que c'est les seules créatures d'Allah dans le monde. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc le châtiment dans l'enfer, ce sera un châtiment individuel. Ce sera individuel. Ce sera individuel. Donc on n'aura pas le temps d'aller rendre visite à un rocker ou bien à quelqu'un d'autre. Parce que lui, quand on est en train de le châtier, toi aussi tu es dans ton truc. Donc tu n'as pas le temps de penser à un autre. Et là-bas c'est tellement sérieux que ici vous voyez les feux dans les immeubles et tout cela. Les gens sautent des 40e étage parce qu'ils ne réfléchissent plus. Ils veulent se sauver seulement. Ils veulent se sauver C'est ça.
Quand tu as tellement peur, mais tu peux faire des choses qu'on ne peut pas expliquer. Là-bas, la peur, là-bas, la tristesse, c'est inexplicable. Donc c'est personnel, c'est individuel. Hein? Nous préférons, Inch'Allah, être avec le prophète Mohammed. Avec les grands hommes, les prophètes, les awliya. Hein? Et tout ce qu'on... Wallahi, il y a un frère. Il a rencontré un autre frère dans le RRD. Il l'a vu avec son chapelet. Il lui a dit, moi j'aimerais être avec vous peut-être si vous avez des rencontres. On l'a amené là-bas. Il lui a posé des questions. Il a répondu. À un moment donné, il a dit, ces questions-là, moi je ne peux pas répondre. Je vais te mettre en rapport avec cette mort. Donc, il est venu. J'ai répondu à ces questions. C'était des questions terribles, dangereuses même. Mais alhamdulillah, j'ai répondu. Il m'a dit, c'est ça que je cherchais depuis plus de 7 ans. D'accord. Et un jour, il est venu à la Hadra. Quand il nous a entendus, il est venu en retard, il nous a trouvés en pleine la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Quand on a fini, il est venu à mes côtés, il m'a dit, j'ai tout fait dans la vie. J'ai tout fait dans la vie. Tout. Tout. Il me dit, pense à tout ce que tu veux, je l'ai fait. Sauf ceci et ceci. Deux choses. Il a dit, mais je me suis trompé toute ma vie aussi. Parce que je ne cherchais que le plaisir, que le bonheur. Mais tout le plaisir que j'ai eu pendant presque 20 ans, 25 ans, dans ma vie de nuit, dans ma vie de débauche, dans ma vie de liberté, de libertinage, ce que j'ai senti là, en 5 minutes là, m'a fait oublier tout cela. Et là, je me rends compte que je n'ai jamais goûté au plaisir. Ça, c'est un plaisir faux. C'est un plaisir éphémère. Le vrai plaisir, c'est dans la ilaha illallah. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les gens, quand ils rentreront au paradis, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se dire, les gens du paradis, Inch'Allah, que le fait d'entrer au paradis seulement, le plaisir qu'ils ont eu, ça leur a fait oublier tout ce qu'ils ont vécu avant. Ils ne peuvent même plus se rappeler de leur plaisir antérieur. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste à eux. Le plaisir de cette manifestation est tellement grand que tous les gens du paradis vont tomber en syncope. Ils vont s'évanouir, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va s'occuper de les réveiller. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, ils se disent, nous avons oublié le plaisir qu'on a eu en entrant au paradis. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la manifestation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Allah va leur parler encore. Salamun qawlan min rabbin rahim. Allah va leur parler. Il va leur dire salam. Et quand Allah va leur parler, tout le monde s'évanouit encore, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ils se réveillent, ils vont se dire, on a oublié le plaisir d'avoir contemplé la face d'Allah. Et à partir de ce moment, Allah va fixer chacun selon sa force spirituelle et son énergie spirituelle, le nombre de fois qu'il va entendre et contempler la face d'Allah. Seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam va avoir une contemplation éternelle et sans limite. Donc les prophètes, selon leur degré, leur force, vont avoir une contemplation soit par minute, par heure, par semaine, par mois, par an, bien que là-bas, il n'y aura pas de semaine ni de mois. Vous voyez ce que je veux dire? Selon le temps du paradis. C'est ça que je veux dire. Donc, pour vous dire que le plaisir qu'il y a au paradis
hein, n'est pas comparable à toutes les stars du monde réunies, hein, dans un même concert. Il n'y a même pas raison de comparaison. Et qu'est-ce que, je vais terminer par ça, il y a des awliya qui disaient, et wallahi, chaque fois qu'on fait le dhikr, wallahi, on a cette sensation. Wallahi, chaque fois qu'on lit le Coran ou bien qu'on fait la wazifa ensemble ou bien la hadra, wallahi, on a cette sensation dans le cœur et dans le roh. Qu'est-ce que ces awliya disent? Ils disent que si les rois là, les Bonaparte, les Napoléon, les rois qu'on connaît, s'ils savaient, nous, notre royauté, ils allaient nous exécuter, nous tous. Parce que notre royauté, pour une seule la ilaha illallah, ce qu'on a comme pouvoir, comme plaisir, s'ils savaient qu'il y a des esclaves comme nous, s'ils savaient qu'il y a des esclaves comme nous qui avaient ce pouvoir-là, ils nous auraient exécutés un à un. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le plaisir, le vrai plaisir, c'est dans l'adoration d'Allah. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut pas expliquer, qu'on peut expliquer avec la bouche, mais c'est la gustation. C'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on vit dans le cœur. C'est pour cela que, quelle que soit la situation, on se lève pour prier le Fajr. Quelle que soit la situation, on se met ensemble pour glorifier Allah. Parce qu'on sent des choses qu'on ne peut pas expliquer à nos femmes. Sinon, elles vont demander le divorce. C'est automatique. Donc, qu'Allah nous aide et nous assiste. S'il y a d'autres questions, j'écoute. Sinon, on fait la prière de clôture. S'il y a des questions, je suis à votre disposition. En fait, c'est juste une question, je vais choquer personne, juger personne. C'est juste par rapport au Sénégal, parce que j'en discute avec mon beau-frère aussi. Et c'est vrai qu'on disait souvent au Sénégal, quand il y a quelqu'un qui meurt, qu'on l'amène à Cuba, on dit souvent que c'est une Touba l'accueil ou quelque chose comme ça. Et je voudrais savoir par rapport à ça, je sais que c'est pas une erreur, parce que chacun a un foi, je peux pas priver. Mais est-ce que c'est bon de le faire, est-ce que c'est mauvais, je veux dire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui êtes justement... Ça, c'est un problème d'espoir. Voilà, c'est ce que je me disais, voilà, c'est ce que je dis. C'est un problème Mais est-ce que, parce que lui, il disait, en fait, lui, il était sûr, parce que ce que je lui ai expliqué, c'est leur croyance en eux, c'est dans leur truc. Et il me disait, mais c'est pas bon, parce qu'il faut leur dire qu'il y a qu'Allah et le prophète. Et tout le monde le sait, ça. Mais c'est ce que je lui ai dit, c'est pas les mêmes coutumes, c'est pas les mêmes choses. Donc, eux, c'est par rapport à le yakar. Mais c'est vrai que c'est tellement fort, les gens, ils ont tellement de yakar qu'ils disent, là, quand c'est une touba à accueillir, que finalement, pour lui, c'est une touba, on imagine comme si c'était lui, il le voyait comme ça, comme si c'était à la place du prophète. Ah non, non, du tout. Voilà, c'est ce que je lui ai expliqué. C'est un problème d'espoir. Yakar la, xam nga dañ ne. Si, je vais expliquer clairement. Ce sera très clair, Inch'Allah. Dañ ne naar bi, dañ ko mbéj. Hein? Xam nga 4.4 yaa ngi mu jublu ci noor bi di yuuxu. Naar bi dañ ko mbéj. Xam nga ku mbéj da ngaa war a yuuxu rek. Mais mu bàyyi fi penku bàyyi fi sow jublu gànnaar di yuuxu. Ñu ne ko waaw lu tax nga bàyyi ñett yi yëpp jublu ci gànnaar mu ne parce que fa laa yaakaaree ñu wàllu ma fa laa yaakaaree ñu dimbali ma. Yaakaar rek la. C'est un espoir. Mais attention, celui qui peut quelque chose, il ne meurt pas. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Celui qui peut quelque chose, il ne meurt pas. Les gens, même sur qui on a ces espoirs-là, cet amour-là, mais ils sont morts. On les a enterrés s'ils pouvaient quelque chose. Mais ils ne seraient pas morts, ils seraient vivants mais ils ne sont pas Dieu. Mais il y a un espoir. C'est parce qu'ils se sont donnés à Allah. Ils ont adoré Allah. Ils ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont tellement fait des bonnes actions que c'est Allah qui met l'espoir de ces gens-là dans le cœur des gens. C'est un espoir seulement. Et ces espoirs-là, peut-être Allah ne va pas mettre ça dans le néant. Donc c'est un espoir. C'est la même chose comme par exemple quelqu'un qui... par exemple, je vais vous dire quelque chose. Moi, je veux bien aller à la Mecque. Mais je ne veux pas mourir là-bas quand même. Je veux aller là-bas et venir ici, qu'on fasse une fête quand même. Que j'amène des trucs de la Mecque. Parce qu'on a cette ferme conviction qu'on est à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la même chose. Comme eux, ils ne voient pas le prophète, ils ont vu quelqu'un en qui ils voient le prophète, c'est Serigne Touba. Et ils vont aller là-bas, se reposer là-bas à côté d'eux. C'est un espoir. C'est un espoir. Mais ça, c'est la règle.
Voyez ce que je veux dire? Maintenant, quand on approfondit la réflexion, on va voir un fils de Serigne Touba qui s'appelle Serigne Fallou, qui disait que, attention, l'essentiel c'est de faire ce que Allah veut et de s'éloigner de ce que Allah n'aime pas. Car même si comme il y a... Oui, comme lui il l'a fait. Ah oui, oui. Il va être très clair, il va nous donner une très belle image. Et vous allez retenir ça jusqu'à la fin de votre vie, Inch'Allah. Il a dit, ici à Touba, il y a une pelle et une fourchette. La fourchette, si tu aimes Serigne Touba, tu suis ses pas, tu fais tout ce qu'il demande, tu limites dans comment il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Tu suis son exemple. Là où tu meurs partout dans le monde, la fourchette va te... C'est le râteau. Le râteau va t'amener en terre sainte de Touba. Il dit, si tu ne suis pas Serigne Touba, tu ne fais pas ce qu'il dit, tu fais ce que tu veux, tu te dévies de sa voix. Aïwa, quelle que soit la proximité que tu as avec Touba, la pelle va te prendre et te jeter là où les gens qui ne suivent pas Serigne Touba iront. C'est simple que ça. Ça c'est clair. Ça, quand on approfondit, c'est ça. Parce que c'est la même chose pour, par exemple, les homosexuels. C'est pour cela que beaucoup de savants de l'islam disent qu'on ne doit pas les enterrer dans les cimetières musulmans. Mais ça, non, on doit les enterrer. Parce que le problème, c'est pas ça. Le prophète, il a dit, celui qui fait ce que les gens de l'autre faisaient, mais si tu meurs, partout où tu meurs dans le monde, quel que soit le lieu, on te transfère là-bas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oh, à Sodome et à Gomorrhe, on te transfère là-bas. C'est la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous, on aime bien être tranquille pour être à côté d'un wali. C'est tranquillisant. Mais ce qui est dans la tombe, personne ne sait. Personne ne sait. C'est le ghaïb. Comme je dis, il n'y a pas une lettre, un email, une correspondance qui vient de là-bas. On n'a que l'espoir. Donc c'est l'espoir. Donc yaakaar dafa fort. waaw yaakaar léegi nag la ci des nag mbirum yàlla la te mbirum bàmmeel la yaakaaru bàmmeel boobu kenn xamu ci dara. rafet njort rek moo ci am mais kenn xamu ci dara muy wëlu yoo muy borom xam-xam ak borom cër ci am ñëpp ci bokk yam yaakaar la ku nekk nag am nga droit yaakaar ki la neex yaakaar fi la neex soo dee nga ne yóbbu leen ma ci bërëb sangam parce que balaa yaakaar su ma fa tëddee dem aljana am nga ci droit léegi nag lay xew ci biir bàmmeel kooku ñun géré wuñu ko man de dugguma fa suul naa ay nit ba tey aguma ak ñoom ca biir de suul rek nit ñi la ca biir yàlla rek kay dem aljana ka demul ak ka texewul kooku c'est le choix d'Allah c'est la règle d'Allah li ci des nag ku nekk sa bàmmeel yàlla ñu yàlla boole ci ko s'il y a une question je réponds sinon ñu ñaan inch'Allah taala. C'est comme l'exemple qu'elle a donné, c'est par rapport, par exemple, si tu as un mal de dents, en pleine nuit, ça m'est arrivé à pompier. Si tu as un mal de dents, en pleine nuit, tu n'as pas de médicament, mais tu sors, tu vas vers la personne qui charge de l'infirmerie. Ce n'est pas elle qui peut le soigner, mais tu as foi en elle pour qu'elle te donne un médicament qui puisse apaiser ta douleur. C'est ça. Espoir là. C'est le médicament en fait, en quelque sorte. C'est le médicament. Mais tu as espoir en l'infirmier. Tu as espoir en l'infirmier. Confiance. La confiance. C'est juste la confiance. yaakaar la moom dafa wóoru sax loolu moo tax nit ñi ragal ko yow ma fi am ay bàmmeel dafa ragal moo tax kenn ku nekk ndaw seet ka nga yaakaar ni moo la mën moo la raw nga topp ca ginnaawam loolu kese la te ñooñu tamit noonu la ñu dawee daw ca yonent bi ñoo gën a ragal bàmmeel ñëpp gën a ragal yow ma fi am ñëpp maa ko wax de nit yàlla yooyu ngeen di gis ñoo gën a ragal dañuy jooy fu ñu toll ah oui ñoo gën a ragal parce que ils savent ce qui se passe. Ils savent exactement. Ah encore. Ils sont mieux placés même pour savoir ce qui se passe. Mais ils savent non c'est ça. Donc yaakaar la rek yàlla ñu yàlla boole ñun daal nan dem aljana rek baax na fu ñu mën ci sëdd tamit nan dem aljana parce que tamit attention aussi il faut faire attention le Coran nous dit que wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Il y a 5 choses que seul Allah détient le savoir. Parmi ces choses là c'est la terre sur laquelle tu vas mourir. Personne ne sait ñun ñi kenn xamul fooy mujj. kenn xamul fooy mujj am na ñoo xam ne sax ci xaw ma lan Airways la ñuy dee accident d'avion. da tàkk ba ñor. wala fii immeuble yi xam ngeen am na ñu fi dee ci làkk yi. kenn xamul fooy mujj.
moo tax waaw mën ngaa wax ne yóbbu leen ma Thiès wala Kaolack wala Touba mën naa am doo fa dem de xam nga li gën a wóor mooy nga jaamu yàlla. foofu billaahi wali yu yàlla c'est pas une relation matérielle que tu as avec lui c'est une relation spirituelle. xam nga góor yàlla yi lu daan wax suñu waaj a dee su leen neexee amenez-nous au charognard parce que ça c'est le corps. Mon esprit sera là. Est-ce que dégg nga li mu bëgg a wax. wóolu yi dañuy dem bay waaj a dee ne su ma dee tàggatee leen ma def ma yàpp sànni ma kii ceeli yi ñu këf ma lekk ma. parce que xam na ni lii day retourner fu mu jógewul c'est la terre li am solo mooy sa ruu gi te ruu li ngay dundal mooy jaamu yàlla loolu moo am solo. feeg yaa ngi jaamu yàlla wóolu yi bu mu mënti doon yaa ngi jokkoo ak moom. mais soo jaamul yàlla du yóbboo nga joxe 1 milliard 500 millions de milliards de addiya du amoo leen benn relation xamula sax far ndax parce que moom du xaalis lay yëg déedéet su loo xamee rek kon du wali yu xamul xaalis wali yu li mu xam mooy yàlla sooy jàkk ji duñ jàkk di ci julli ji sooy wérd sooy naafela dooy sellal y a une connexion spirituelle entre vous deux foo mënti ne ci àdduna moom lay gis tôt ou tard vous allez vous rencontrer. mais bu dee y a aucun link spirituel entre vous mais defal lu la neex ziyaare ko téeméeri junni yoon doo ko séen doo ko gis man maa la ko wax. alors li gën a am solo mooy ñu jaamu yàlla moo gën a wóor te fii nag ku fi nekk war ngaa xam loolu fii xanaa ñi nekk Sénégal waaye fii man damay wax ne bitim réew de nit mën na fee bañ a jàng lépp ba mu des tawhiid wéetal yàlla parce que Thierno ana papa ana yaay. ana ku la rus ana ku la xam ana ku xam sa maam ana ku xam sa baay ana ko xam ne yow tooroodo nga ko xam ne yow géer nga ko xam ne yow sang nga ah fii sax dañuy wax ne Paris day suul daanaan waaw day suul daanaan waaye gis nga du suulee sang daanaan tamit bu dee nit la war naa am lu mu sulli ci yow mooy sa ngëm yàlla fii doo fi nekkee da nga war a gëm yàlla te fii da ngay gëm yàlla sax foo nekk ba ana sa papa ana sa yaay gisoo kenn ana sëriñ bi gisoo kenn da ngay mujj doyloo yàlla xëy doyloo yàlla def li sa loxo génn song àdduna bi reyante ji su ko defee loolu nga am ci noonu sa àdduna doo ko amee sa digganteeg sa borom sa digganteeg sa sëriñ da nga texe àdduna ak àllaaxira parce que yi ci des yëpp amul solo fii lay yem man maa la ko wax waaw yal nañu yàlla boole dimbali ñëpp boole ñu jàppale waaw sunu mag ñi ñoom la leen waroon yëpp def nañ ko ñoom la leen waroon yëpp def nañ ko ñun nag ñoo ci des waaw bu ko defee duñ góorgóorloo rek seen barke mën nañ cee tibb daal di dem incha allah ku nekk nag la mu gëm bàyyi koog moom waaw ku nekk am na droit gëm la mu gëm àdduna noonu la daal nañu yàlla boole bismillah waxtaan taalibe la waxtaan taalibe la yëf yi noonu la moo ko añi neex na waaye tamit ñu échanger weccoo koy waa aji bismillah weccooy xalaat tamit baax na ci waaw li des na tuuti rek 57 la canal ni bi dafa xale yi nekk fii waxtaan yu mel ni xale yi nekk fii waxtaan yu mel ni waaw malheureusement dañuy wut suñu doom yi suñu leen jàngal mais dafay jafe ok waaw benn problème inchallah ah d'accord waaw amul benn problème inchallah ah d'accord waaw dëgg la si yaa ko inchallah waaw ki lay yëngatu inchallah amul benn problème amul benn problème waaw baax na